Parallélogramme particulier suite. Alors, pour rappel, dans la leçon sur laquelle vous avez travaillé la semaine dernière, on a vu des propriétés de ce type-là. Par exemple, autour du rectangle, si on a un rectangle, alors on a vu plein de choses. On a vu que les diagonales avaient la même longueur. On a vu que on avait une figure qui avait aussi toutes les propriétés du parallélogramme, donc les diagonales qui se coupent à leur milieu, les côtés opposés égaux, etc., etc., etc. Donc, on a vu les choses dans ce sens-là. On était sûr au départ d'avoir un rectangle et on en a déduit un certain nombre de propriétés. Au passage, je vous rappelle que la définition d'un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'occuper un petit peu du contraire. Voilà les questions qu'on va se poser. On va se demander si un quadrilatère a telle ou telle propriété, qu'on va étudier ensemble, alors ce quadrilatère est un rectangle. On va donc se demander, si on formule les choses d'une autre manière, qu'est-ce qu'il faut donner, donner comme propriété à un quadrilatère pour en faire un rectangle. Autrement dit, j'ai un quadrilatère, je veux le transformer en rectangle. Qu'est-ce qu'il faut que je donne comme propriété à ce quadrilatère pour en faire un rectangle à coup sûr? Voilà quelle va être la philosophie de cette partie-là de la leçon. On va donc raisonner à l'inverse de la première partie. Alors, première partie, comment obtenir un parallélogramme particulier? Donc, comment obtenir un rectangle? On va regarder comment obtenir un rectangle à partir de sa définition. Donc, la définition d'un rectangle, je la rappelle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc, si on a 4 angles droits dans un quadrilatère, on est sûr et certain que c'est un rectangle. Est-ce qu'on peut être sûr et certain d'avoir affaire à un rectangle en connaissant moins d'angles droits que les 4 dont je viens de vous parler? Tiens, par exemple, avec un seul angle droit, est-ce qu'on peut être sûr que notre quadrilatère est un rectangle? La réponse ici c'est non. Avec un seul angle droit, on peut avoir tout type de quadrilatère autre que des rectangles, par exemple celui-là. Est-ce qu'avec 2 angles droits, on peut être sûr que notre quadrilatère est un rectangle? Alors, si je mets les 2 angles droits ici, non. Vous voyez bien sur l'exemple. Et il y a souvent des élèves qui me proposent autre chose, qui me disent oui, si on met les 2 angles droits à l'opposé l'un de l'autre, en collant donc en fait 2 triangles rectangles. Eh bien, ça fait toujours pas un rectangle. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai collé 2 triangles rectangles, donc j'ai 2 angles droits dans ma figure. Et pour autant, c'est pas un rectangle. Et on va regarder ensemble ce qui se passe maintenant avec 3 angles droits. Donc, ici, j'en ai 2. Je crée mon 3e angle droit ici. Donc là, j'ai créé 3 angles droits. Et regardez ce qui se passe pour le 4e angle droit ici. Ce 4e angle droit, enfin ce 4e angle, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu spoilé le truc. Ce 4e angle, c'est aussi un angle droit. Donc je récapitule. Si on donne 3 angles droits à notre quadrilatère, c'est obligatoire que le 4e soit aussi un angle droit. On n'a pas le choix. Ça, je pourrais vous le démontrer en utilisant des propriétés que vous avez vues en 6e sur parallèle et perpendiculaire, mais ça va être un petit peu long et pas forcément intéressant, donc je vais m'abstenir. Mais retenez ceci, s'il y a 3 angles droits, votre quadrilatère, c'est forcément un rectangle, c'est-à-dire un quadrilatère avec 4 angles droits. Et donc du coup, si je reprends la leçon, obtenir un rectangle à partir de sa définition. Si un quadrilatère possède 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Autrement dit, si je donne 3 angles droits à un quadrilatère, obligatoirement, ce quadrilatère va être un rectangle. Alors, fin de cette première partie autour des rectangles, il va y en avoir une deuxième.